Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 5e Pérek. À la suite de cette première Mishnah, dans ce Pérek Bomé Beima, avec quoi la bête peut sortir, puisque nous avons vu que tout ce qui sert à garder la bête n'est pas un poids pour la bête et la bête pourra sortir, alors que ce qui n'est pas nécessaire à la bête et que la bête sort avec, elle transgresse donc Shabbat en sortant d'un domaine à un autre, et son propriétaire qui a l'obligation de laisser sa bête se reposer transgressera donc Shabbat à cause de sa bête. C'est pour cela que les Rabbins nous ont dit voici avec quoi la bête peut sortir et voici avec quoi elle ne peut pas sortir. Dans cette seconde Mishnah, nous allons voir Hamor Yotse Bemarda'at. L'âne peut sortir Bemarda'at. Marda'at, c'est-à-dire comme une petite selle qui était posée sur l'âne, parce que l'âne a toujours froid, comme nous dit la Gemara. L'âne, même au mois de Tammuz, en plein été, a toujours froid. Il a besoin d'une couverture, il a besoin de quelque chose sur le dos. Donc ce n'est pas un poids pour la bête, mais attention, bisman shik et shuralo, uniquement si c'est déjà attaché avant Shabbat. Puisque si c'est attaché la bête avant Shabbat, donc ceci montre bien que l'âne en a besoin pour être réchauffé. Ce n'est pas un poids. Mais si on va pendant Shabbat attacher une selle, donc une ouverture sur la bête, là il y a une interdiction, non pas parce que la bête va sortir avec, mais le problème c'est qu'au moment où on va l'attacher, on risque de s'appuyer sur la bête, et nous avons une interdiction de s'appuyer, d'utiliser une bête pendant Shabbat. C'est donc une interdiction Midera Banan, et c'est pour cela que ceci doit être attaché à la bête avant Shabbat. Un autre point que nous enseigne la Mishnah, Zecharim, c'est-à-dire les mâles. Les mâles, Zecharim, les béliers, Yotzim, les Vuvim. On peut les faire sortir, les Vuvim. C'est quoi les Vuvim? Les Vuvim, c'est qu'on mettait une peau qu'on attachait autour de mètre, c'est-à-dire à l'endroit de son membre, pour ne pas que ce bélier s'accouple. Et donc on lui mettait une peau autour de son membre, par-dessus, afin qu'il ne puisse pas s'accoupler. Ce n'est pas considéré comme une hotsa'a, comme un poids pendant Shabbat. De même, rechelot, les brebis pouvaient sortir yotzot shechuzot. Alors, shechuzot, kevulot et kevunot. C'est quoi shechuzot? Shechuzot, c'est lorsque on attachait leur queue au-dessus, donc sur leur dos, afin de permettre les béliers, les bêtes de s'accoupler avec ces brebis. Donc, lorsqu'on les attachait donc la queue vers le haut, c'est permis, ce n'est pas un poids. De même, kevulot. Kevulot, c'est le contraire. C'est lorsque on attache, on va serrer la queue vers le bas, au pied de la bête, afin que on ne lui laisse pas la possibilité de s'accoupler. Donc ça aussi, ce n'est pas considéré comme un poids. Et kvunot, c'est lorsqu'on met, pour conserver la laine, que dès la naissance de cette bête, que la laine ne se salisse pas et qu'elle reste de première qualité. On avait l'habitude d'habiller le mouton, de mettre un habit tout autour et de l'attacher. Et ceci n'est pas considéré comme un poids. Le mouton pourra sortir d'un domaine à un autre pendant Shabbat. Aizim yotzot tserurot. Les chèvres pourront sortir tserurot, c'est-à-dire que lorsque on veut parfois, comme explique le Barthénora, on voulait parfois faire sécher le lait qui se trouvait dans le pis de ces chèvres. Donc on attachait on serrait bien le pis de la chèvre afin de faire sécher le lait. Ou bien parfois aussi, on faisait suspendre une petite poche pour ne pas que le lait coule et donc soit perdu. Donc il y avait un petit kéli qui récupérait le lait. Ça, ce n'est pas interdit, on peut le laisser, et pendant Shabbat, si la bête sort avec, ce n'est pas un poids. Rabbi Yossé oser bekulam chutz min hachelim hakvunot. Rabbi Yossé interdit dans tous les cas, c'est-à-dire ce que nous avons vu, si on lui a attaché la queue en haut ou en bas, ça c'est interdit pour Rabbi Yossé, puisque
encore le vil avec quoi on a attaché la queue, c'est un poids, mais que vous notez, c'est-à-dire lorsqu'on a mis un habit pour conserver la laine, là pour Rabbi Yossi, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda Omer izim yotzatzurot liyabesh aval lo lechalav. Pour Rabbi Yossi, lorsque pour du pin de la bête on a attaché pour faire sécher le lait, là il n'y a pas d'interdiction, mais si c'est pour récupérer le lait, là c'est interdit. Pourquoi ? Parce que Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il pense comme Tanakama que ce n'est pas un poids, mais malgré tout, lorsque on veut juste récupérer le lait, on ne va pas bien serrer et on craint que peut-être cette poche va tomber et qu'on va ensuite nous-mêmes la déplacer arba amod, katamod dans le chutarabim. Mais lorsqu'on a attaché pour faire sécher le lait de la bête, là c'est tellement bien serré que ça risque pas de tomber. C'est pour cela que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ne voit pas de problème. Donc si c'est pour faire sécher le lait, là c'est permis. Si c'est pour récupérer le lait, là c'est interdit. Là nous avons vu avec quoi une bête peut sortir et dans la troisième Mishnah, nous verrons avec quoi une bête ne peut pas sortir pendant Shabbat.